ramolli avec le sucre. Ce programme est vraiment nul. C'est profondément ennuyeux. Pourquoi tu le regardes alors? C'est toujours mieux que de faire la corvée de ménage. Oh, je comprends. Intéressant comme technique. Emma, Sophie, il y a un programme formidable à la télévision. Un programme formidable? Les nominations pour le trophée du génie de l'année vont être annoncées d'une minute à l'autre. Je peux regarder? Je pense pas qu'on capte ta chaîne dans cette partie du monde, Adil. Oui, on ne pourra pas voir ça ici. Vous reprenez la pâte et vous la malaxez. Et vous l'étendez au moule. On la reçoit. Grâce à cette merveille de technologie de la Génivision, faites entrer un peu de Balaam Kahadar directement dans votre télé. Ah, vous voilà. Regarder la télé n'est pas dans la liste des corvées d'aujourd'hui, il me semble. Oh, on se repose 5 minutes. Vous vous reposez de quoi? De ne rien faire? Mais qui a dit qu'on ne faisait rien? On regarde la télévision. Vous plaisantez? Je crois que vous devriez commencer à vous y mettre. On ne pourrait pas s'y mettre seulement après la fin de l'émission. Et pourquoi pas tout de suite? Je veux bien faire ma part, seulement je ne peux pas être à 3 endroits en même temps. Je souhaiterais qu'il puisse être à 3 endroits en même temps. Ça nous ferait des corvées en moins. Bien, je vais peut-être commencer par passer le vernis. Petit doigt au bout de mes mains, donnez-moi 3 Philippe, mais les 3 pour le prix d'un. Ça y est, regarde, l'émission d'Adil commence. Adil, je croyais que tu voulais absolument regarder. Oh oh, ne vous inquiétez pas, rien au monde ne pourrait m'empêcher de regarder le génie de l'année. J'ai l'impression que Maître Philippe saura se débrouiller seul pendant 1 minute ou 2. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici la liste des nominations pour le trophée du génie. C'est la liste des nominations pour le trophée. Attention, la compétition va se jouer maintenant entre 3 finalistes. La compétition va se jouer maintenant entre 3 finalistes. Arrête de répéter, on comprend ce qu'il raconte. Arrête de répéter, on comprend ce qu'il raconte. Excusez-moi. Le finaliste numéro 1 est... Badar. C'est un de mes anciens camarades d'école. Il ne me plaisait pas du tout. Perfide, mielleux, arrogant et sournois. Et il est doué? C'est lui le plus fort. Finaliste numéro 2, il s'agit de... Azura. Azura. Oh oui, elle est merveilleuse. Elle est ravissante, intelligente et gentille. Très bien, on a saisi, merci. Et le 3e finaliste est... Le 3e n'a aucune chance. Les 2 premiers sont fantastiques. Adil. Adil, tu es le 3e finaliste pour le trophée du génie de l'année. Je suis un génie, le plus génial des génies, le plus génial des génies. Adil, dis-moi, ça ne te montrait pas un petit peu à la tête? Je suis le plus grand génie depuis la création de l'univers. Eh bien, tu as la réponse. Papa, c'est pas du tout ce que t'imagines. Quoi? Ce n'est pas Adil en train de sauter sur le canapé? Si, mais ce que je veux dire, c'est que... Je veux seulement vous remercier d'avoir commencé à faire la lessive et d'avoir passé le vernis. Le résultat est fantastique. Ah oui? Ne vous inquiétez pas, je fais ma part aussi. Je nettoie mon bureau. Et continuez comme ça, les enfants. De quoi est-ce qu'il parle? J'en sais rien. Pour l'instant, je crois que le vrai problème, c'est Adil. Oh, enfin, un peu de reconnaissance pour mon formidable talent de génie. C'est la plus prestigieuse des récompenses dans le monde de la génitude. Oh, je savais que j'étais doué, mais je ne savais pas que je l'étais autant. Tu viens, Emma, il faut qu'on s'occupe d'Adil et de ses rêves de conquête planétaire tout de suite. La sélection d'Adil est forcément une erreur. Je me demande si ce serait pas un canular, une émission piège du genre caméra cachée.
Vous n'avez pas commencé vos corvées de ménage? Non, enfin, je veux dire, si, tu... Oh, tant pour moi. Je pensais que c'était à moi de faire la lessive, alors que c'est à vous. Mais tu n'es pas en train de nettoyer ton bureau? De mieux en mieux. Il faut que ce soit moi qui fasse tout dans la maison, maintenant. Je vais ouvrir. Attends, je vais t'aider. Adil, je peux savoir ce qui se passe ici? Je suppose que vous êtes Sophie et Emma. C'est le grand Raza Mata. Vous vous rappelez le présentateur télé? J'adore votre maison, elle est tellement humaine. Pourquoi il est dans notre salon et pas à la télévision à sa place? Chut. C'est le plus célèbre des présentateurs télé de Balaam Kahada. J'en suis ravie pour lui, mais ça ne nous dit pas ce qu'il fait là. Oh, mais je viens interviewer ce cher Adil, ma cocotte, voyons. Tous les nominés sont interviewés par hasard. Bon, très bien, voici ce que nous allons faire. Vous allez tous monter avec moi et toi, occupe-toi de papa. Oh, pourquoi toujours moi? Je suis tellement content d'être ici. Je ne sais pratiquement rien à propos d'Adil. Je vais avoir beaucoup de questions à poser. Vous voulez tout savoir? Ça va être long. Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, eh bien, je me disais que je pourrais passer une couche de vernis. Quelle heureuse nouvelle! Il y a peut-être une chance que ce soit fait avant Noël. Alors Emma, tu es en train de passer le vernis? Oui, je souffle un peu. Si c'est du boulot, je fais juste une petite pause. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un sac de choses à jeter. Non, attends, laisse, je vais le faire. Tu t'occupes déjà du vernis? Oh, t'inquiète pas pour ça, ça va tellement vite qu'on dirait que le travail se fait tout seul. Bon, bah, si tu le dis, d'accord. Dans ce cas, je vais tâcher de remplir un autre sac. Oh, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. On y va, tout le monde en place, on sourit, on regarde la caméra. Attention, allez-y, moteur. Bonjour, je suis en compagnie d'Adil, le 3e finaliste surprise pour le trophée du génie de l'année de Balaam Kahada. Surprise pour vous peut-être, moi ça ne m'a pas surpris. Tu plaisantes? Tu as failli t'évanouir en apprenant la nouvelle. Après tout, un génie aussi performant que moi finit forcément un jour par se faire remarquer, n'est-ce pas? Sophie, de savoir marcher. Adil s'est encore planté en réalisant un souhait. Enfin, tu vois pas qu'on l'interviewe à propos de ses talents de génie? De quoi tu parles? Quel talent de génie? Je sais ce que tu penses, mais quel mal y a-t-il à flatter un peu son ego? Complimentons-le juste pour Mais cette tu fois. ne comprends pas. Et en plus, on va passer à la télévision. La télévision? Et pour mon admission à l'école, j'avais réussi à m'enfermer à l'intérieur. Emma et Sophie. Alors, qu'est-ce que ça fait de vivre avec un génie de grand talent, un génie exceptionnel? Pour ça, eh bien, je sais pas. Emma, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle ne sait pas par où commencer. Disons simplement qu'Adil réalise les souhaits de façon inattendue. Oui, exactement. Je dirais qu'avec Adil, c'est la surprise permanente. Oh, Adil, c'est l'unanimité, on dirait. Dites-moi, qu'est-ce que votre père pense de tout ça? Papa? Oh mon Dieu! Vous pouvez nous excuser une toute petite minute, Raza? Oh, mais... Nous avons encore quelques minutes devant nous. Génial, je peux vous parler de moi pendant des heures. Adil a démultiplié papa en 3. Quoi? Non, alors on fait quoi? Tu restes ici et tu surveilles l'équipe de télé pendant que j'essaie d'éloigner les 3 papas, d'accord? Et surtout, je ne rate aucune émission, même les courses de chameaux. Attention, voici Flèche des Sables, Turban bleu et Casaque verte qui remonte de façon fulgurante et passe premier la ligne d'arrivée. Sophie, c'est toi qui as pris le panier sur la machine? Oui, attends, je pense que je l'ai apporté dehors. Tu penses? Mais t'as dû le faire juste là, à l'instant. Écoute, je vais vérifier, d'accord? Oh, papa, c'est gentil de m'aider à étendre le linge. Ça, c'est normal, j'ai vu que tu étais bien occupé. C'est quoi ce bruit bizarre? Oh, ça, c'est juste un oiseau. Un oiseau? Un oiseau ne siffle pas comme ça, c'est plutôt un sifflement humain. Va finir de nettoyer le bureau et moi je m'occupe du linge. Bravo Sophie, tu es super efficace. Oh la 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 la
là là, c'est drôle, le ménage, une fois qu'on est lancé, ça donne envie de chanter. Ouais, ben, il me reste plus qu'à faire comme toi maintenant. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, j'ai fini d'étendre le linge. Bon, ben alors je vais monter voir s'il y a encore du linge à laver. Non, je m'en occupe. Toi, reste ici et prépare-toi un peu de thé. Après tout, tu as fait 3 fois plus de travail que chacun de nous. Si tu le dis. Oh, Adil, ça a été un plaisir de faire ta connaissance. J'en suis sûr. J'aimerais bien rester pour C'est le bavarder. genre de choses qu'il ne faut pas proposer. Vraiment? Tu es sûr que tu ne veux pas me voir réaliser un tout petit souhait? Non, Adil. Je suppose que Monsieur Mataz a un emploi du temps particulièrement chargé. Oui, en effet, il faut que nous partions maintenant. Nous devons être revenus à Balaam Kahadar à temps pour la finale. Comment ça, la finale? Eh bien, bonne chance, Adil. Encore qu'avec ton merveilleux talent, je serais fort étonné que tu en aies besoin. Excusez-nous encore une petite minute, Monsieur Mataz. Je n'ai pas tout dit. J'ai aussi des talents. Qu'est-ce que nous avons fait? Tu demandes ce que nous avons fait. Nous avons laissé croire à Adil qu'il était un grand génie. Et par notre faute, il va se tourner en ridicule devant tous les autres génies. Mais peut-être qu'il n'est pas aussi mauvais génie qu'on le croit. Il faut qu'on l'empêche d'y participer. Oui, mais comment on va faire? Il a l'air tellement content d'y aller. Dans ce cas, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Ah, enfin vous voilà. Raza et moi allons bientôt partir. Ça tombe bien parce que nous aussi nous partons avec vous. Nous? Vous? Oui, nous, comme assistante personnelle. C'est indispensable quand on participe à une épreuve de ce niveau. Malheureusement, il est strictement interdit de laisser entrer des non-génies à Balaam Kahadar. Oh, vraiment? Oh, quel dommage. C'est pas grave, Adil. C'est déjà bien d'avoir été sélectionné. Sauf bien sûr si Adil a absolument besoin de vous pour réaliser correctement les souhaits. Oh oui, il lui est impossible de réaliser un souhait avec brio si nous n'assurons pas sa préparation. Pas de problème. Les exceptions sont là pour quoi? Confirmer les règles. Allez, rendez-vous à la finale. Salut les amis. Allons nous préparer. Ah, les enfants, vous êtes là. Je veux vous remercier de m'avoir donné ce petit coup de main pour le ménage. Oh, sans toi, on n'en aurait peut-être pas fait autant. À propos, au fond, puisque tu es si content de notre travail, est-ce que tu nous laisserais aller au cinéma? Pourquoi pas, oui, vous méritez bien une récompense après tous ces efforts. Génial. À ce soir alors. Adil, vite, annule le souhait des papas multiples. Rien de plus simple. Que tous les maîtres Philippe entendent mon appel et obéissent. Qu'ils disparaissent maintenant avant que cela nous porte vraiment préjudice. Dépêchons-nous d'aller à Balaam Kahadar. Oh, comme c'est intéressant. C'est un nouveau modèle de caméra, c'est ça? On n'arrête pas le progrès. Bon courage. Adil, dis-moi, ce concours, franchement, tu crois que c'est raisonnable d'y participer? Ça ne va pas recommencer. Nous pensons juste qu'il est possible que tu ne sois pas tout à fait prêt. Ça, je le sais. Vous me l'avez seriné pendant tout le voyage en tapis. Maintenant, excusez-moi, je vais dire un mot à Badam. Je vais le prévenir qu'un nouveau génie est arrivé. Je voulais parler de moi, bien sûr. Oh, merci de la précision. Emma, il va falloir agir vite. Je suis d'accord, mais moi j'aurais jamais le courage de lui dire qu'il n'est pas assez bon. Regarde, c'est pas Azura. Viens. Bien sûr, je le sais, maman. Mais il faut que je laisse Badam gagner. Sa mère est en ce moment à l'hôpital et il dit que sa seule et unique chance de guérison, c'est qu'elle puisse le voir remporter la compétition. Au revoir, maman. Je t'embrasse très fort. Tout ça me paraît bizarre. Il doit y avoir un piège. Oui, et ce piège s'appelle Badam. Suis-moi. Il faut qu'on parle à Adil. Ça va être une partie de plaisir. Je suis sûr de gagner le concours. Surtout maintenant que j'ai fait en sorte qu'Azura ne soit plus un problème. Mais, madame, que vas-tu faire pour Adil, l'autre finaliste? Adil? Voyons, tu plaisantes. Adil est le pire génie de tout l'univers. Pourquoi est-ce que tu crois que j'ai proposé sa candidature pour le trophée? Tu as fait ça? Bien sûr que je l'ai fait, parce que ce raté n'a aucune chance de gagner. Ce qui me donne toutes les chances d'arriver premier.
Adil, te voilà. Sais-tu si la mère de Badam est à Ne me l'hôpital? parle pas de cette personne. Qui ça, la mère de Badam? Vous le faites exprès. Je crois qu'il veut dire Je Badam. vous en prie, arrêtez. Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Je l'ai entendu dire que j'étais le pire génie de tout l'univers. Tu sais que ce n'est pas vrai, voyons. Oui, il doit bien y avoir quelque part un génie pire que toi. Je crains que non. Attends une minute, nous venons d'entendre Azura dire Ne que... me dites pas. Elle a probablement dit que j'étais incapable de faire apparaître un chameau. Tu n'y es pas du tout, elle a dit Je ne veux pas le savoir. En cas de besoin, vous me trouverez là-bas, dans le coin des mauvais génies. Oh, ce Badam mijote quelque chose. J'en mettrai ma main au feu. Il a piégé Azura et je suis sûre qu'il lui a menti. Bienvenue au trophée du génie de l'année présenté par Raza Mataz. Les règles sont très simples. Chaque génie se verra remettre un souhait contenu dans une enveloppe. Souhait qu'il ou elle va devoir réaliser. Et le candidat le mieux noté gagnera. C'est aussi simple que cela. Je sais comment mettre à nu ce fourbe de Badam. Le mettre à nu? Oh non, merci, très peu pour moi. Non, je veux dire montrer à tous que c'est un menteur. D'accord. Cela dit, il va falloir se déguiser un peu. Super! J'adore les déguisements. Notre premier candidat est Badam. Seul votre vote est pris en compte, alors précipitez-vous tous sur vos géniphones et votez pour votre candidat préféré. Oh oui. Oui. Je peux vous révéler que le souhait que Badam doit réaliser, c'est de faire apparaître une pyramide, ici même, dans le studio. Mais il doit aussi essayer de la faire tenir en équilibre sur la pointe, à l'envers. Ce n'est pas vraiment à ça que je pensais quand tu parlais de déguisement. Chut, tais-toi et trotte. Maintenant, je vais remettre la deuxième enveloppe au candidat surprise de ce concours. C'est un génie du spectacle et également un ami personnel. J'ai nommé Adil. Attention, soyez nombreux à appeler si c'est ce candidat qui a votre préférence. Je peux maintenant vous révéler que le souhait qu'Adil va devoir réaliser est de faire apparaître un éléphant mauve dans un numéro de claquette. Oh, mais que se passe-t-il? Adil, qui devait faire apparaître un éléphant mauve faisant un numéro de claquette? C'est ma mère qui l'a fait apparaître. J'ai fait ce qui était indiqué sur le carton. Tu insinues que ma mère ressemble à un éléphant? Une petite minute. Attends, Badam. Tu ne m'as pas dit que ta mère était gravement malade à l'hôpital? Oh, eh bien... Elle va mieux, on dirait. À l'évidence. Et bien maintenant, pour terminer cette extraordinaire compétition, notre dernière finaliste va réaliser à son tour un souhait. Il s'agit d'Azura. Je répète, soyez nombreux à appeler si c'est cette candidate qui a votre préférence. Je peux vous révéler que le souhait qu'Azura doit réaliser, c'est non seulement de faire apparaître, mais aussi de faire voler un dragon dans le studio. Ah! Oh, c'est curieux. Il n'est écrit nulle part que l'animal devait aussi cracher du feu. Très original.
Mesdames et messieurs, le décompte des votes est terminé. Il a été dûment vérifié. Le suspense aura duré jusqu'à la fin de la compétition. Je peux maintenant vous annoncer qui est le grand vainqueur du trophée du génie de l'année. Hein? Mes pauvres mimines en tremblent d'excitation. Le trophée est attribué à... Merci à tous du fond du cœur. C'est un honneur de recevoir ce magnifique trophée. Toutefois, je dois reconnaître que ça n'aurait pas été possible sans l'aide du plus génial des génies. Adil, je veux partager avec toi cette superbe récompense. Non, je ne le mérite pas. Je n'ai aucun talent. Ne sois pas si modeste, Adil. Adil, tu es un véritable modèle d'intégrité capable de faire n'importe quoi pour les autres. Génie de l'année, c'est moi, Adil, le génie de l'année. Une minute, écoutez-moi. Papa sera sûrement furieux en apprenant qu'on est allé à Balam Kadar sans même le prévenir. Oh, mais il ne peut rien nous arriver. Oui, il ne fait pas le poids. De toute façon, on est 3 contre 1. Allons-y. Génie de l'année. Adil! Papa va vraiment être furieux. Furieux, moi? Mais je vois pas pourquoi. À votre santé!